Bonjour à tous. On va voir dans cette vidéo que je vais nommer, comment dire, le second tour, le bien et le mal. Je vais essayer ici de développer sur la période, parce qu'on est dans une période à la fois d'évolution mais d'effondrement. Ça va vous paraître étonnant, je vais vous dire une période d'évolution. Cette évolution, elle ne se vante pas, elle ne se montre pas, elle n'est pas éclatante. Alors il y a certes des évolutions qui sont dans les technologies, mais il y a énormément aussi d'évolutions dans les sciences et dans toutes les sciences. Simplement, il y a une forme de timidité et des domaines qui n'intéressent pas grand monde et qui sont des domaines essentiels de l'existence. On va arriver donc là maintenant au second tour. Il y en a parmi vous qui vont se demander est-ce qu'il est possible par exemple que Marine Le Pen soit au pouvoir. Ce n'est pas la place qui lui a été dédiée, vous le savez maintenant. À moins d'être hypocrite, vous voyez bien qu'il y a toujours le même jeu du bien et du mal, d'utilisation de notre raisonnement binaire pour à chaque fois mettre en place quelqu'un qui les intéresse eux. Et là je pense qu'il n'y a pas eu de démonstration dans l'histoire de ce pays qui soit plus vulgaire que celle-ci, avec Emmanuel Macron. On est donc dans une forme, elle, d'évolution. Cette évolution, donc, elle se passe à côté. Cette évolution, c'est aussi la capacité que nous avons aujourd'hui d'assister à l'effondrement, en fin de compte, d'une civilisation et de comprendre cet effondrement, contrairement à toutes les autres organisations, empires ou civilisations, qui se sont effondrées sans qu'on puisse échanger les uns avec les autres. Imaginez la même situation sans Internet. On est incapable de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, j'aurais compris beaucoup de choses de ma vie par rapport à des phénomènes personnels, mais je ne serais pas là à échanger avec vous sur des phénomènes beaucoup plus importants, puisque là on est dans l'infiniment grand, on est dans la société tout entière, on est dans le mondialisme, etc. Donc vous êtes aussi un certain nombre à avoir oublié, ça je le répète régulièrement, qu'autrefois il n'y avait pas Internet, et que les gens étaient dans des longs couloirs comme ça, et il n'y avait pas d'information, et qui contrôle l'information, contrôle le monde. Je vais essayer ici de vous apporter des clés, des mots qui vous permettent d'aller vous promener sur Internet, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de devenir maître, contrôle de ce que vous pensez, non, simplement d'apporter des mots comme le raisonnement binaire, d'apporter des mots comme sur la perversion narcissique, qu'est-ce que c'est, et vous verrez, j'essaierai encore de remettre en évidence l'importance de comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, on va parler de changement d'ordre, pour changer d'ordre. On vous parle de nouvel ordre mondial. Il y a toujours des ordres qui se combattent. On est dans un monde qui est multidimensionnel, il y a du chaud, du froid, le haut, le bas, etc. Sinon, s'il n'y avait pas ces opposés, on ne pourrait pas vivre dans ce monde. On ne peut pas vivre que dans une dimension à chaque fois. Dans un contraire, dans l'opposé, il faut les deux. Vous voyez, c'est comme pouvoir aller à gauche et pouvoir aller à droite. Si je supprime un des opposés, c'est comme si je me cloutais un pied et puis je tourne en rond. Vous voyez, donc, on est dans un monde multidimensionnel avec de la psychologie, de la sociologie, de la mécanique quantique, physique, des choses extraordinaires à apprendre, qui seraient intéressantes que nous comprenions d'ailleurs. Et quand il y a un changement d'ordre, je vais vous donner un exemple de l'infiniment petit, et vous allez essayer après de le transposer dans l'infiniment grand. On va prendre un couple. Vous avez un couple qui a des enfants. Et puis vous avez l'une des personnes du couple qui va évoluer. À un moment donné de sa vie, il y a des déclics, il y a des expériences, il y a du vécu. Et malheureusement, ce qui pouvait se passer dans les communautés ne se passe pas dans un monde d'individualisme, de capitalisme, de consumérisme, etc. Mais dans la communauté, par exemple, une communauté, tout le monde évolue ensemble. Il y a une vraie communauté. Tout le monde a une forme de dépendance les uns des autres, on existe avec les autres, on s'occupe des autres, tout le monde communique. Il n'y a plus de communauté, on est dans l'individualisme. Et dans l'individualisme, il y a une évolution qui est très individuelle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Vous avez des personnes, elles évoluent, le conjoint n'évolue pas. Et à un moment donné, ça devient insupportable. Mais dans une communauté, les choses ne se passent pas comme ça. Vous vivez sous l'influence de toute la communauté. Vous n'avez pas un parent, vous avez plusieurs parents. Vous n'avez pas une grand-mère, vous avez plusieurs grands-mères. Et vous avez donc le savoir qui est transmis, la transmission. Les gens sont à leur place. Et on est dans une société où plus personne n'est à sa place. Donc on est au milieu d'un tout un désordre sociologique et psychologique. Alors je vais vous parler de changement d'ordre. Imaginez que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a la mentalité de quelqu'un de 12 ou 15 ans et qui n'évolue pas. Et vous avez 30 ans, 35 ans. Et puis vous voulez amener l'évolution. Mais l'autre bloque l'évolution pour différentes raisons. Souvent ça s'explique. Ça fait très peur d'évoluer, parce que évoluer, c'est comme changer de place.
C'est vraiment, c'est un changement de position. On a peur du moindre changement. On a parfois la honte, on a la culpabilité. Il y a des processus qui viennent faire que des personnes ne changeront pas. Elles bloquent tout. Alors dans un changement d'ordre, celui qui évolue, il va vouloir que l'autre évolue. Et celui qui n'évolue pas aimerait bien que l'autre n'évolue pas non plus. Il va le remettre en question plutôt que de se remettre lui-même en question. Il va agir sur vous. Non mais non, là tu délires, tu vas chercher trop loin, tu machin, etc. Et il y a tout un combat qui est en train de se passer dans cette société où ceux qui n'évoluent pas ne veulent pas que nous évoluions. Et il y a ce combat, il existe. Et je le vois dans les commentaires, je le vois absolument partout. Donc à un moment donné, vous allez vous séparer. Et c'est un combat auquel on est en train d'assister, c'est-à-dire il y a une partie qui évolue et l'autre n'évolue pas. Et le problème, c'est que le pouvoir va être donné à ce qu'il y a de pire, de par des processus que nous pouvons comprendre, que nous pouvons expliquer. Ce sont deux ordres qui se combattent. Donc je l'ai expliqué, il y a certes des organisations en arrière-plan, vous les connaissez, vous qui êtes sur Internet, qui êtes le nez dans le guidon, il y a bien des organisations, mais il y a surtout à la base un phénomène sociologique qui est international, qui est un phénomène de masse, c'est le raisonnement binaire, c'est le matérialisme. Ce qui va dans l'hypermatérialisme, c'est la perversion narcissique. Et là, je vais vous faire une petite parenthèse. La perversion narcissique... Pardon. La perversion narcissique, c'est, par exemple, agir sur votre identité. Est-ce que l'Union européenne est en train d'agir sur votre identité ? Toute l'Europe est en train de perdre son identité. Si vous me dites que oui, je vous dirais, tiens, mais pourquoi fait-on perdre son identité à des pays? Quel intérêt? On pourrait être dans une union où tu ne perds pas ton identité. Est-ce que vous n'avez pas connu des couples où vous perdez votre identité dans le couple? À un moment donné, il y a une forme de fusion qui se fait avec l'autre, tu en perds ton identité, tu ne sais plus qui tu es. Il y a quelque chose qui va mal. On ne doit pas agir sur l'identité, faire perdre l'identité. À partir du moment où tu fais perdre l'identité de l'autre, tu lui fais perdre tous ses repères, tu lui fais perdre confiance en lui, et là tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est ce qui se passe dans la relation, dans la perversion narcissique. Alors sur Internet, si vous vous intéressez à la perversion narcissique, vous verrez qu'en fin de compte, tous les mécanismes aujourd'hui de notre organisation fonctionnent suivant ce thème. C'est une identité psychique. Si je suis dans le cadre de la perversion narcissique, si je crée une organisation, ça va se ressentir. Vous aurez des problèmes avec le sexe. N'y a-t-il pas de problème en Europe avec le sexe, la pédophilie, etc. Vous aurez des problèmes de drogue. N'y a-t-il pas de problème de drogue? Vous aurez des problèmes, mais de toutes sortes. Vous avez, des politiques qui n'en sont pas. Vous avez tout ce qui concerne la perversion narcissique est dans l'Union européenne. Ce qui veut dire que ce qui dirige l'Union européenne, il y a quelque chose qui va mal. Ou sinon, ce serait une organisation sous une autre forme, avec d'autres lois, avec un autre état d'esprit, une autre philosophie. Mais là, on a une identité psychique de l'Union européenne qui est de l'ordre de la perversion narcissique. Je n'entends pas ce que tu dis, j'entends ce que tu es. Et je vois en fait compte qui tu es par rapport à tes actes. Alors maintenant, je fais aussi une petite parenthèse. Vous êtes nombreux des fois à avoir peur parce que vous vous dites j'ai un peu des comportements. Ça ne fait pas de vous un pervers ou une perverse narcissique. C'est-à-dire que c'est une maladie. Hein. C'est comme la grippe. Il y a un certain nombre de symptômes. Si c'est pas les bons symptômes, c'est pas la grippe. Et c'est pas parce que vous avez un symptôme qui ressemble à un autre. Voilà. Donc allons-y mollo avec ça. C'est aussi comme le raisonnement binaire. On va beaucoup l'envoyer dans les mois qui vont à venir, mais on va vers cette évolution. Donc il y a deux ordres qui se combattent, il y a un minimum de personnes, par exemple comment j'ai pu annoncer Marine Le Pen et Macron, j'ai pris des choses qui sont toutes simples. Vous prenez par exemple, nous qui sommes éveillés, nous avons vécu une sorte de parcours initiatique, mais quand je vais vers ceux qui offrent l'initiation, je regarde, ils font 100 000, 200 000, 300 000 vues, il y a 66 millions de Français. Vous croyez qu'à un moment donné, il allait y avoir celui que vous aimiez, par exemple, au pouvoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai donc pris tout simplement les mêmes mécanismes que pour le parcours initiatique, c'est-à-dire la presse. La presse, qu'est-ce qu'elle nous montre, la presse? Macron. Nous sommes-nous ou pas dans un raisonnement très simple et un raisonnement binaire? Oui. Donc, dans un raisonnement très simple et binaire, il y a un gentil et il y a un méchant. Voilà, et ça fonctionne. Voilà, c'est une technique de manipulation qui est extrêmement simple, hein, et puis les gens ne veulent pas l'admettre. Alors ceux qui sont pro-Macron ne voudront pas entendre ce que je dis, ceux qui sont pro-Marine Le Pen ne voudront pas non plus entendre ce que je dis. Vous êtes là dans une belle organisation bien foireuse et bien manipulatrice. Mais attention, on est jusqu'aux élections dans un schéma très dangereux parce qu'ils jouent avec le feu. Il suffirait que, imaginez que ça arrive, il y a un scandale fabuleux qui arrive sur Macron. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, là, on est mal. Là, on est mal. Donc, il y a toujours la possibilité d'avoir une Marine Le Pen au pouvoir.
Voilà, ça serait une véritable catastrophe. Mais vous me direz que sur maintenant, vous êtes des rebelles, on est des antisystèmes, on vote Marine Le Pen. Si vous saviez ce qu'est Marine Le Pen, je dis simplement, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui instrumentalise, qui n'a pas de morale, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de valeur, qui va pas bien, qui est dans le triangle dramatique, etc., vous n'allez pas me dire que... non, il y a un moment donné, vous avez perdu votre sensibilité. Moi, j'ai pas perdu la mienne. Hein. Ce sont uniquement des politiques et des gens malhonnêtes, c'est tout. Et donc, à force de persévérer dans nos croyances, parce qu'on n'est pas dans le savoir, là, quand je vous parle d'éléments, c'est du savoir. Quelqu'un qui ment, c'est pas quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui triche sur les chiffres, c'est pas quelqu'un d'honnête. Et c'est pas de la croyance, c'est du savoir. Et les personnes qui sont par exemple Front National me diront non, c'est pas vrai, etc. Ils sont dans la croyance. Et le raisonnement binaire, le bien et le mal. Voilà. Donc si je crée demain par exemple une organisation, je vais me dire, moi je suis le bien. Et puis tu en as d'autres qui vont m'attaquer en me disant, non, tu es le mal et moi je suis le bien. Il y aura toujours des combats comme ça, il y aura toujours des choses comme ça, puis de toute façon n'empêcheront pas d'aller vers une évolution. Mais, donc comme je l'expliquais, il y a l'autre qui ne veut pas évoluer. Et donc à un moment donné, il va falloir se séparer. Ça va se disputer, ça va, etc. pour que l'ordre, l'évolution se mette en place. Qui ne veut pas, elle se mettre en place, puisque l'égrégore veut garder le contrôle sur nous, l'égrégore veut continuer à s'enrichir, à nourrir son ego, ses aspects narcissiques, on l'a vu, on bascule dans Narcisse, et on devient complètement incohérents les uns avec les autres. Nos organisations n'ont plus ni queue ni tête, hein, ça part dans tous les sens. Tout ce qui devra nous faire du bien nous fait du mal, tout s'inverse. Hein. Mais dans un raisonnement binaire, c'est normal. Pour que nous ne soyons plus dans cette situation, nous devons aller vers un raisonnement complexe, un raisonnement ternaire. Parce que raisonnement complexe et raisonnement ternaire, tu pousses, tu fais un effort, tu forces, tu cherches, et tu comprends. Par contre, quand tu fais aucun effort, tu as le bien et le mal. Alors forcément, à un moment donné, celui que tu trouvais bien, tu vas le trouver mal, et puis tu sais plus. T'es un peu, ça peut vite changer. Hein. C'est comme par exemple, je le vis tous les jours dans les commentaires, vous avez des personnes qui arrivent, par exemple, ils n'ont vu qu'une seule vidéo que moi, ils me disent « t'es le mal ». Voilà, parce qu'à un moment donné, je dis une chose ou je dis une autre, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un raisonnement global, ils ne me suivent pas depuis des années, il n'y a pas, etc., etc. Ou alors, ils vont reprendre des sketchs que j'ai faits, On est dans un raisonnement binaire, c'est dangereux le raisonnement binaire. Par exemple, je sais pas, un jour je vais pas bien, puis je dis de toute façon, ce monde est pourri... eh ben, on va me figer à ce moment-là, c'est le raisonnement binaire, et puis t'es le mal, et je te rejette, etc. Et on le voit, on est vraiment là-dedans, quoi, en ce moment. Il n'y a pas de pédagogie, pas de réflexion, pas d'amour, beaucoup de violence, beaucoup de stigmatisation, etc., etc. On est dans une réflexion qui est très pauvre. Mais la science, elle, évolue, la compréhension dans un domaine beaucoup plus limité évolue, et elle demande à se développer. C'est comme une graine, hein, on est comme dans une graine. C'est comme Asselineau, par exemple, puisqu'on a beaucoup échangé sur Asselineau. Vous avez été nombreux à être déçus. Moi, je n'ai pas été déçu parce que j'étais en train de bricoler ma voiture, changer des pièces dessus, refaire des petites retouches de peinture. J'étais en train de bricoler tranquille. Je savais qu'il passerait pas, hein, c'était certain pour moi. Il n'y a pas eu de déception. C'est comme si j'attendais un enfant, je suis avec une femme, j'attends un enfant. Je vais pas être déçu que le mois d'avril, là, mon enfant ne soit pas là, il doit arriver au mois de... Alors pourquoi je pense comme ça et d'autres ont cru? Ça veut dire qu'il y a la nécessité tout simplement de continuer à étoffer son raisonnement, à comprendre tous ces mécanismes, et puis ne plus s'emballer, pour mobiliser son énergie de la bonne façon. Par contre, ceux qui militent continuent à militer. Moi, je vais continuer. C'est-à-dire que pour moi, ça serait comme si, il est pas né aujourd'hui, je nourris plus le fœtus. Non, il faut continuer à nourrir le fœtus pour qu'il naisse. Il va falloir continuer dans ce processus, parce qu'on est dans un processus général, global, et on ne peut pas accélérer les choses. C'est l'offre et la demande, c'est quand vous regardez ceux qui sont dans l'initiation, ils font 100 000, 200 000, 300 000 vues. 300 000 vues, c'est pas 66 millions de Français. Donc ce qui veut dire qu'il y a très peu de gens, tout compte fait, qui sont informés. Pour faire une petite parenthèse, j'étais invité par une amie qui enseigne à l'université, qui est psychologue. Je l'ai vu sauver des personnes. Elle m'a sauvé la vie. Je l'ai vu sauver des personnes, sauver des jeunes adolescents qui étaient en crise, aider des familles, aider des couples. Elle y arrive. Elle y arrive. Mais cette personne, je lui dis, cette amie, je lui dis, pour qui tu vas voter? Elle me dit, pour Macron. Voilà. Je lui dis, mais tu prends tes sources où? Elle me dit, à la télévision. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas fait l'effort de recherche, etc. Elle n'a pas fait. Et la personne, maintenant ça c'est important, dans le raisonnement binaire, il y a le bien, il y a le mal. Si vous dites que Marine Le Pen c'est le bien, vous n'irez rien chercher dans le mal. Et c'est-à-dire que
C'est humain, hein, je critique pas, je l'explique. Vous ne chercherez pas ce qu'il y a de mal. Par exemple, à Asselineau, j'ai cherché ses mauvais côtés. Je les ai cherchés. J'ai cherché les mauvais côtés de Macron, les mauvais côtés des uns des autres, les bons et les mauvais côtés. Et cette amie qui enseigne à l'université, elle a cherché les bons et les mauvais côtés à la télévision. Voilà. Elle n'a pas fait l'effort d'aller plus loin, mais bon, en même temps, elle est enseignante, elle a beaucoup de travail, elle n'a pas le temps, elle fait confiance à la presse. Et va discuter avec elle après pour essayer de lui dire, mais non, mais attends, non, c'est fini, son vote était décidé, je voterai Macron. Voilà. Puis Asselineau, de toute façon, j'en ai parlé, elle ne connaissait pas Asselineau, elle me dit, ouais, non. Voilà, puis c'était 2-3 jours avant les élections, tu changes pas les choses comme ça. Alors j'ai expliqué, puisque je vous parle de perversion narcissique, je vous parle de tout ça, je le répète à nouveau, pour vous le transmettre et que vous puissiez non pas aller sur ma chaîne, je ne vous invite pas à aller sur ma chaîne de la perversion narcissique. Vous allez voir que je suis honnête. Cette chaîne, je l'ai créée pour m'adresser à ceux qui souffrent de la perversion narcissique. Certes, j'informe de certaines choses, mais ceux qui expliquent le mieux, c'est les partages que je vous fais. Il y a d'autres chaînes sur Internet qui en parlent, qui ont plus, eux, une approche d'information globale. Moi, j'ai vraiment fait une chaîne pour aider ceux qui souffrent. Alors, ils me comprennent tout de suite. Ça les touche, etc. Mais par contre, les personnes qui n'y connaissent rien vont me trouver un peu débile, un peu spécial, quoi, etc. Peu importe. Cette chaîne, je l'ai fait pour ceux qui souffrent, pour m'adresser à ceux qui souffrent, pour m'adresser à la souffrance. Alors vous allez sur des sites internet, vous essayez de comprendre qu'est-ce que la perversion narcissique, parce que vous allez vivre, je le répète à nouveau, un processus qui est lié à la perversion narcissique. Si nous voulons que la population passe dans un raisonnement complexe, elle est dans un raisonnement binaire, elle souffre, elle passe dans un raisonnement complexe, et elle est capable d'entendre la sagesse à partir du raisonnement complexe. Qu'est-ce qui se passe avec le général de Gaulle ? Les gens souffrent, ils entendent le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il arrive en 1970, on n'en a rien à cirer, 80, etc. Il y a l'offre et il y a la demande, on s'en fout. On est dans le loisir, on est dans l'amusement, on est dans la fainéantise, on est dans l'émotion, on est dans le corps, on est dans tout ça, on s'éclate. Il n'y a pas encore 66 millions de personnes qui souffrent, pas encore, mais ça augmente. J'ai expliqué ce qui prenait, c'est réel, hein, ce qui prenait 10 ans à se dégrader va prendre aujourd'hui 1 an. Ce qui veut dire que tout va s'accélérer, ça va être spectaculaire. Comme par exemple, on est passé à entre 8 et 10 millions de Français qui tombent sous le seuil de pauvreté. Dans 1 mois, ça fera 30 000 personnes, etc. Vous rajoutez dans 2 mois, ça fera 60 000. Est-ce que vous imaginez combien ça fera de Français en plus en souffrance? Mais c'est pas vrai, ce sera pas 1000, après on va passer à 1200, 1300, 1400. Ça va augmenter, tout va s'accélérer comme ça. Et entrant dans un processus de souffrance, il y en a qui vont réagir à l'émotion avec un raisonnement binaire, le bien, le mal, je gueule, etc. Et puis il y en a qui vont réfléchir. Ils vont dire, attends, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai perdu mon travail alors que j'étais honnête, j'étais au travail tous les jours, je me suis défoncé? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi? Ils vont se poser des questions et là ils vont rentrer dans un raisonnement complexe. Quand une autre partie, elle restera dans un raisonnement binaire. Et avec tous les risques que ça comporte de façon internationale, parce que oui, en effet, il y a la peur de la bombe atomique, il y a la peur de la guerre avec la Russie, il y a tout un tas de choses aussi qui peuvent se passer. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'un ordre s'effondre. Alors on est vraiment là dans le couple, où l'autre est en train de s'éveiller, est en train de grandir, de prendre en maturité, et l'autre veut empêcher ça. Et aujourd'hui, vos gouvernements, ce sont juste des gamins immatures, des matérialistes, des pervers, des manipulateurs qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et il y a un début d'éveil. Alors, si vous prenez par exemple dans une famille, dans une entreprise, quelqu'un qui commence à s'éveiller, qu'est-ce qui se passe? On essaye d'éteindre la personne. On ne veut pas entendre ce que tu as à dire. Non, tais-toi. Et n'y a-t-il pas un contrôle de l'information où on essaye de discréditer des gens, etc. Il n'y a pas-t-il pas tout ça? Ce qui se passe dans l'infiniment petit se passe dans l'infiniment grand. Donc aujourd'hui, on essaye d'empêcher des évolutions, on continue à nous contrôler, on a à la tête du journalisme des gens qui sont dans un raisonnement binaire, qui sont dans le sophisme, qui sont dans la stigmatisation, qui nous disent pour qui voter, on est complètement contrôlé, mais on n'a pas des fois assez de recul pour comprendre que tout compte fait, quand on s'est imaginé pour les uns ou les autres que M. Asselineau serait au pouvoir, c'est que vous n'avez pas assez de recul. Vous n'avez pas lu la quantité de vidéos lues par rapport au nombre de Français. Vous n'avez pas pris en compte que le Français il regarde la télévision. C'est là que j'ai pu dire Marine Le Pen et Macron. Mais j'étais pas sûr de moi pour Marine Le Pen. Voilà, je me suis dit, il peut y avoir du Mélenchon, il peut y avoir, et j'étais pas loin, hein. On voit que ça s'est joué à pas grand-chose. Mais il y a toujours un méchant et un gentil, et c'est ce qui a fait de ces
et les élections un peu exceptionnelles, c'est à cause de la quantité de candidats, de la variété de candidats. Mais ce qui va faire aussi encore plus de déçus. Bah oui, puisqu'il y a eu beaucoup de divisions, de divergences, de choix. Du coup, on a encore une fois de plus, c'est complètement dingue cette histoire. On va avoir une majorité de Français qui vont avoir un président qu'ils n'ont pas voulu. Voilà, et donc ça veut dire qu'il va falloir réformer le type d'élection. Donc par exemple, pour ma part, je vais créer une organisation, je vais disparaître dans cette organisation, puisque je ne veux pas être dans une organisation avec un culte de la personnalité. Ce sera une organisation où je serai noyé dedans parmi d'autres personnes, et je vais commencer à militer. C'est-à-dire que je commence, et puis ça atteindra cette organisation grâce à, je l'espère, des personnes que je vais réunir autour de l'organisation, et puis créer un mouvement, ça se développe. M. Asselineau crée son mouvement, il y a des personnes qui ont des blogs sur Internet, etc. Ça va continuer. On assiste à la naissance de quelque chose, à la naissance de l'enfant. Mais si il faut 9 mois, il faut 9 mois. Vous ne pourrez pas empêcher ce processus, quoi. Donc voilà pour ce changement d'ordre dans lequel on est, de cet aspect du bien et du mal. Changement d'ordre, vous le retrouvez donc dans les entreprises, en politique, en famille, en couple. Quand il y en a un qui s'éveille, on essaye de l'empêcher. Donc vous assistez à ce combat. Et plus vous allez vous éveiller, plus vous serez les acteurs de demain. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir va être donné à ce qu'il y a de pire. Je le dis depuis des années. Ça va dans une dégradation que, par exemple, Roland Gori explique. Je vous donne un exemple. Ça m'arrivait souvent au départ qu'il y ait des personnes qui dislikent ma vidéo alors qu'ils n'avaient pas regardé jusqu'au bout. Il y a des personnes qui vous harcèlent, quoi. Ils sont là, ils vous lâchent pas, et puis ça me fait du bien de te faire du mal, etc. On est un peu dans des relations primitives, mais ça marche aussi dans l'autre sens. J'ai aussi des personnes qui likent mes vidéos. Je fais une vidéo d'1 heure, je mets la vidéo en ligne, 5 minutes après qu'elle soit en ligne, j'ai un ou deux likes. Comment vous avez fait pour liker ma vidéo si elle dure 1 heure? Vous me likez d'office, c'est pour me faire plaisir et vous la regardez, ou vous me likez, vous regardez 2-3 trucs, ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Voilà, donc c'est pas... Alors je suis pas non plus une référence, hein, mais après, on voit bien que ça va pas jusqu'au bout. Je suis persuadé que Roland Gori, il y en a très peu qui ont regardé ses vidéos, et puis Franck Lepage, etc. Dans ce parcours initiatique, il y a besoin de comprendre tous les mécanismes pour utiliser mon énergie de la bonne façon et de ne pas la perdre. C'est-à-dire que je comprends ce qui se passe et j'essaye d'agir de la bonne façon, d'être au bon endroit au bon moment, parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre, notre énergie. C'est comment on utilise notre énergie, qu'est-ce qu'on fait de nos soirées, comment on s'éveille. Donc voilà, on est dans un combat d'ordre. Ce sont 2 ordres qui se combattent. Il y a un ancien ordre qui doit disparaître. On a une nécessité technique, ne l'oubliez pas. Voilà, ça a été annoncé il y a plus de 40 ans, j'en parle régulièrement. Ici, je n'apporte rien, en réalité. Vous savez, vous copiez des attitudes d'un copain, d'un parent, d'un tonton, parce que vous l'aimez bien. Vous répétez une phrase, vous répétez une blague, On prend chez les autres. Ici, je n'apporte rien de ce qui m'appartient. C'est-à-dire, j'ai tout pris à droite et à gauche, et je n'ai fait que, en réalité, rassembler les choses. Je rassemble les éléments pour avoir une vue globale de tout un effondrement. Alors, comme on est dans le cadre de la perversion narcissique, puisque l'organisation a une identité psychique de fonctionnement de perversion, le pervers ou la perverse narcissique, elle est capable de tuer. Elle peut te tuer psychologiquement, elle peut te tuer socialement et elle peut te tuer physiquement. Vous reprenez par exemple, je le redis régulièrement, l'affaire du Grand Bornand. Vous avez un couple qui assassine une famille, la perverse narcissique c'est la femme va être libérée de prison en se faisant mettre enceinte par le copain du conjoint. Voilà, c'est les pervers narcissiques, tu peux pas les attraper, tu peux pas les saisir. Et ils sont prêts à tuer une famille tout entière. Et l'entité, c'est-à-dire le raisonnement global de l'Union européenne, c'est perversion narcissique. On peut tuer, ça ne nous dérange pas. C'est ce qui explique que la médecine vous fasse du mal, que la nourriture vous fasse du mal. Pourquoi ça vous ferait faire... On est content quand on invite du monde à la maison, ceux qui connaissent le potager, d'avoir à offrir une bonne salade qui a poussé dans le jardin, il n'y a pas de produits chimiques, etc. Et là, vous avez des gens qui ont du plaisir à vous vendre des trucs dégueulasses. Alors, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Voilà, posez-vous des questions. Comment faut-il raisonner pour aimer empoisonner les autres, pour nous pervertir, pour faire que les agriculteurs aient pu accepter à un moment donné de tuer leur terre. Ils tuent leur terre. Ils la tuent tous les jours. Comment on peut arriver à ça si ce n'est par la perversion, par nous changer nos repères,
nous dire mais si, mais tu vas gagner de l'argent, tu auras des subventions, tu auras ci, tu vas nourrir les autres en les empoisonnant. Tout est en train de se pervertir. Donc il y a forcément quelque chose, une force en arrière-plan qui pervertit. Et bien ce sont nos paradigmes, c'est parce qu'on bascule dans la matière, on bascule comme le disent les spécialistes dans Narcisse, etc., etc. Mais tout ça, comme ça a été annoncé il y a 40 ans, on va arriver dans une crise où de toute façon nous n'aurons pas les ressources. Et on est encore là à nous faire des promesses, on va réindustrialiser, on va faire ci, on va construire un projet, la TGV là dans ma région, on va... ils sont en train de partir dans des projets d'aéroport, de ci, mais arrêtez. Vous n'arriverez même plus à entretenir, ça va faire comme aux États-Unis. Et ça, on vous le cache, par exemple. On en parle très peu. Aux États-Unis, ils sont plus foutus d'entretenir. Tout se casse la figure là-bas. Les routes, toutes les structures, les organisations, ça se casse la figure, ils ne sont pas capables d'entretenir. On ne peut pas continuer à développer. On doit de toute façon changer de paradigme. Mais personne n'ose en parler. Le premier qui va parler de changement de paradigme, personne ne va voter pour lui. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, on est dans cette période-là. Alors, mathématiquement, scientifiquement, à partir du moment où on est dans le déni, même dans un couple, quand tu es dans le déni, eh ben, au bout d'un moment, ça va au clash. Au bout d'un moment, ça se sépare. Au bout d'un moment, il y a des crises, on va tout casser. Ça arrive dans les couples, que quelqu'un casse tous les meubles, il n'en peut plus, il pète un plomb. Ben, ça arrive. Et c'est pas forcément celui qui pète un plomb qui est mauvais dans l'histoire. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire on va contre notre nature, on pervertit absolument tout, on nous ment et on continue à s'enfoncer. On a quand même besoin de cette matière, ben c'est pas grave, on va créer des guerres illégales, et on ira prendre la matière aux autres, en disant oui, vous êtes des dictateurs, vous êtes ci, vous avez fait ça, etc. Voilà, mais ça, vous ne l'avez pas vécu en couple, en amitié, en famille. On vous a pas dit des fois, il n'y a pas eu des personnes dans un raisonnement binaire et destructeur qui vous disaient, qui ne cherchaient que vos mauvais côtés, et puis qu'en réalité, il y avait des intérêts derrière, celui d'être plus aimé, celui d'avoir une place plus conséquente, etc., des enjeux, quoi. Et ben, on est en train de vivre exactement la même chose, mais dans l'infiniment grand. C'est l'Union européenne. Pour faire la petite parenthèse, il y a des personnes qui m'ont dit, David, pourquoi dans ta précédente vidéo, t'appelles Paris la capitale d'ISIS? Parce qu'il va falloir aussi, dans ce parcours initiatique, que vous vous intéressiez à la franc-maçonnerie, au lieu de la stigmatiser sans aller plus loin dans vos recherches. Pourquoi la franc-maçonnerie a été créée? Qu'est-ce qui s'est passé en cette période avec le catholicisme? Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les temples d'Isis qui en France qui ont été reconditionnés? On vous a tout simplement changé le papier peint, mais vous êtes toujours dans un empire romain. C'est-à-dire que c'est juste qu'on a un petit peu changé le décor. Et un petit peu, parce que si vous prenez toutes les représentations, comme par exemple le symbole de la République, vous prenez le symbole, la façon, le bâtiment en fin de compte de l'Union européenne, qui est aussi une représentation romaine, tout l'empire romain est autour de vous, mais vous ne le voyez pas. C'est quoi un empire romain? C'est quoi avoir été dans le matriarcat quand aujourd'hui, à l'inverse du matriarcat, on est en train de basculer dans la compétition avec l'homme et la femme. Tous les mêmes processus, perversion, décadence, violence, tout est en train de se remettre en place. Et on ne va pas me dire à moi aujourd'hui qu'on est capable d'utiliser l'histoire pour éviter de se faire du mal. On n'est pas capable d'utiliser nos expériences. La preuve, il se passe quelque chose en Irak, on le reproduit en Libye, en Syrie, etc. Si on n'est pas capable, dans des choses très courtes, d'utiliser l'histoire, on ne fera pas croire qu'on est capable d'utiliser l'histoire dans des empires beaucoup plus anciens qui se sont effondrés. Et on est donc dans tous les mêmes processus. Ça s'effondre complètement, et on entre dans ce qu'on appelle une inversion psychique. C'est un petit peu comme si le soleil il se levait à un endroit et se couchait à un autre, et bien maintenant il se lève à un autre endroit et il se couche à un autre endroit. On est dans une inversion psychique où on se fait complètement du mal, on devient complètement incohérent. Voilà, donc c'est dans cette histoire de combat d'ordre, il va y avoir donc tout un ordre qui va demander à s'effondrer, mais c'est malheureusement l'égrégore, c'est la grande façon de penser générale, qui est contre nature, qui va aller vers s'effondrer, avec un ordre qui se remet en place. Mais ça prend énormément de temps. Et ça passe par votre implication. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a proposé de rejoindre son organisation. Alors, je n'ai pas répondu, mais là, ça va être l'occasion de lui répondre. Je vais créer mon organisation et on pourra se rencontrer en tant qu'organisation, mais pas en tant qu'individu, en tant qu'identité, personnalité, culte de la personnalité, mais en tant qu'organisation. Et créer une organisation, j'aimerais bien aller vers là maintenant, puisque j'étais très paniqué. Au début, j'ai commencé mes vidéos, j'étais vraiment pas bien, et j'avais l'impression que tout allait s'arrêter le lendemain, presque 1 an, 2 ans. Et quand on arrive sur Internet, des fois, il y a des personnes qui sont posées,
elle voit bien à peu près le temps qu'il faut. Il y a des personnes qui sont complètement paniquées, il y en a qui ont des peurs, on a tous une situation différente et un point de vue différent. La difficulté, c'est de trouver tout ce qui peut nous rassembler, sur lesquels on peut être d'accord tous ensemble. Si on n'est pas d'accord sur le temps, la période, il y a forcément des choses sur lesquelles on est d'accord, et c'est de créer une organisation qui nous rassemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Voilà, c'est trouver des choses qui nous divisent, c'est facile. Mais quand je suis arrivé, j'étais par exemple paniqué, j'étais pas bien, angoissé. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire en arrivant moi sur Internet. Hein. Ça a été d'une violence pour moi absolue. Et j'ai tout essayé, sketch, machin. J'ai fait tout un tas de trucs. Je savais pas, moi c'est pas mon truc à la base. Et du coup, plus j'ai suivi l'initiation sur Internet, plus en fin de compte, j'ai à peu près vu après le temps qu'on avait. J'ai vu à peu près les processus qui se mettent en place. Et je pris de plus en plus de recul, de plus en plus de hauteur. Et après, on se calme. Voilà, maintenant on se calme. De toute façon, s'énerver, ça sert à rien. Mais après, tu arrives un peu mieux à voir ce qui se passe et à annoncer les choses. À savoir, pour ceux que ça intéresse, hein, quand j'annonce la séparation de Marine Le Pen avec son père, si je l'annonce, c'est parce que je connais la perversion narcissique. Et ils sont parfaitement capables, les psychologues, de l'apprendre. Et vous êtes aujourd'hui capable de l'apprendre sur Internet. Quand j'annonce, la démission de Macron et sa position à l'avance, c'est parce que je connais ce qu'est un matérialiste. Voilà, c'est tout, un manipulateur, etc. Donc c'est pas difficile d'annoncer les choses. C'est pareil pour Manuel Valls. C'est pareil pour la tentative de réunification du Vatican. Qu'est-ce qui se passe dans les grandes entreprises quand on est matérialiste? Parce que même les organisations religieuses tombent dans le matérialisme. Si j'annonce les choses à l'avance, ça part tout simplement de quelques connaissances qui sont accessibles pour vous sur Internet, compréhension qui est accessible pour vous. Et donner du crédit maintenant, donner du crédit à tous ceux qui nous intéressent, c'est, je pense, les représenter le mieux possible par rapport à nos connaissances. J'ai des connaissances dans des domaines. J'ai par exemple une culture générale d'un point de vue politique qui est moins intéressante que d'autres, donc qui serait intéressant. C'est pour ça que maintenant je veux créer une organisation, qu'on se rencontre. C'est par exemple la prochaine vidéo que je voudrais faire, pas là tout de suite la prochaine, mais une future vidéo. Je voudrais faire une vidéo sur l'Union Européenne et la perversion narcissique, pour expliquer que les mécanismes sont les mêmes. Mais ce qui serait génial, c'est que je rencontre quelqu'un qui a une très grande culture de l'Union Européenne, qui connaît un petit peu ces mécanismes, qui a une culture générale, un peu de l'histoire, de la politique, un peu, et puis qu'ensemble, on parle de l'Union Européenne, on parle de règles, de réglementation, d'histoire, etc. Et qu'on parle de l'aspect d'identité psychique perverse. Qu'est-ce que la perversion? Et parce que si on sépare tout aujourd'hui, toutes les connaissances sont séparées. Et on l'a vu avec le professeur Boris Cyrulnik, ils sont en train de rassembler la biologie, la sociologie, la psychologie, la physique, et on rassemble toutes les sciences ensemble, parce que tout est interdépendant. Et même si on veut parler de terrorisme, si on veut parler de politique, peu importe les sujets que l'on va aborder, si vous rassemblez un ensemble de scientifiques ensemble, vous aurez une réalité. Parce que la réalité est multidimensionnelle, elle est faite de différentes sciences. S'il y en a qu'un qui arrive, il arrive avec un morceau du fromage. Mais on n'a pas la vue globale. Et c'est aussi une des choses qui ira vers le changement d'ordre. Ça veut dire que de plus en plus, on va réunir. La perversion narcissique t'isole, elle te sépare. Elle sépare les choses. On voit aux États-Unis, par exemple, les scientifiques qui commencent à manifester. De plus en plus, il va y avoir des réactions de scientifiques pour que la science ne soit pas contrôlée et utilisée uniquement pour des raisons économiques ou financières, mais qu'elle soit là aussi pour nous aider. Il y a encore des gens convaincus. Hein. Mais la perversion narcissique te divise, et là, on va assister au processus inverse. On va se rassembler. La perversion narcissique t'isole et t'empêche de communiquer. Internet a l'effet inverse, ramène la communication. Si par exemple quelqu'un, dans les commentaires, il y a des personnes, ils veulent m'isoler. Je parle, je vais vers les autres. Si vous avez affaire à la perversion narcissique, il faut aller vers les autres, il faut communiquer. Parce que le pervers ou la perversion narcissique veut vous empêcher d'aller vers les autres, elle veut vous isoler. C'est un prédateur sexuel, c'est un prédateur dans ses relations, et c'est quelqu'un, le prédateur, même dans la nature, il va prendre une proie, il va l'isoler du groupe. On l'isole d'abord du groupe, elle panique, elle s'épuise, et souvent je vais aussi m'attaquer à des proies qui sont les plus fragiles, donc dans un raisonnement binaire, donc des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui ne comprennent pas grand-chose. C'est aussi ça, là. La faiblesse, elle n'est pas que physique, la faiblesse, elle peut être intellectuelle, ça peut être l'âge, ça peut être, etc., etc. Et ça fonctionne, ce sont à peu près les mêmes mécanismes, ce qui veut dire que Internet a aussi les effets inverses
Ils peuvent pervertir, Internet peut te pervertir, mais tu as aussi la possibilité de t'éveiller et du coup de te délivrer du mal à partir de la compréhension. Donc, on va aller vers un processus qui lui est naturel. La majorité des victimes de la perversion narcissique se reconstruisent dans un raisonnement complexe. Elles étaient dans un raisonnement binaire, elles ont été séduites par le mal. Raisonnement binaire, il y a le bien, il y a le mal. Là, c'est le bien. Mais elles ne voient pas que c'est le mal. Elles souffrent. Et là, elle se dit, attends, maintenant je vais l'étudier autrement, là, parce que là, ce qu'il m'a fait, ou ce qu'elle m'a fait, et là, je vais essayer de comprendre. Et là, elles rentrent dans un raisonnement complexe. Elles mettent de la psychologie, elles étudient la personne, elles sont plus dans l'affectif, elles sont dans l'analyse. J'analyse froidement, je prends du recul. Qui est la personne qui m'a fait mal, pourquoi elle m'a fait du mal, etc. Et après, dans l'éveil, il y a des niveaux d'éveil. Dans les personnes qui vont vers le raisonnement complexe. C'est des personnes qui vont juste comprendre quelques petites choses, mais qui ont la haine. Ah, le pervers m'a fait du mal, etc. C'est, par exemple, au-dessus de ça, c'est ce que j'ai vécu, c'est d'aller vers la compréhension et la paix. Ça veut dire que j'ai tout compris, et puis maintenant, bon, c'est des malades, et puis c'est tout, puis tu peux rien. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement, en couple, en famille, en entreprise. Ma propre mère a essayé de me tuer, je n'ai pas la haine de ma mère. Des oncles et des tantes ont essayé de me tuer, de me pervertir, de me faire perdre mon identité, l'humiliation, l'abandon, orphelinat. Je n'ai pas la haine d'eux. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas la haine? Alors que j'avais des haines, j'avais des colères et tout. J'ai dépassé tout ça. Parce que j'ai été vers un recul absolu, une prise de compréhension absolue, et qui fait aussi que je comprends à un moment donné, que tout simplement, ces personnes qui m'ont fait du mal, elles sont arrivées au milieu d'une histoire qu'elles n'ont pas créée, elles sont nées au milieu d'un boxon qu'elles n'ont pas créé, comme par exemple, mes ancêtres arrivent de la guerre, arrivent de la dictature, arrivent de l'exode, de l'exil. Et quand vous regardez un pays comme la Syrie qui est en train d'être détruit, vous vous dites c'est pas grave, on va reconstruire. Non, ce sont des générations entières de personnes qui vont être dans des traumatismes, des souffrances, qui vont transmettre de génération en génération. Il faudra des générations, il faudra 200 ans peut-être pour effacer réellement ce qui ne se voit pas. Je ne parle pas des bâtiments, moi. Et ça, on ne le comprend pas. Et c'est ça, rentrer dans un raisonnement complexe, c'est qu'à un moment donné, je dis ma famille, sont tout simplement des victimes, incapables d'être eux-mêmes. C'est ça où ils se suicident. Il faut bien qu'ils fassent de leur comportement une valeur, sinon ils se suicideraient. Alors je fais de mon comportement une valeur. C'est un mauvais comportement, mais j'en fais une valeur pour ne pas me suicider, parce que je ne comprends pas, je suis dans un raisonnement binaire, je ne me sens pas forcément capable de changer. C'est aussi ça, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la pédagogie, c'est la compréhension, c'est la sagesse, que d'aller vers un raisonnement complexe. Mais la sagesse, bien sûr, en cette période, tu parles de sagesse, le mot sagesse est complètement en train de disparaître. Est-ce que nous allons élire nos présidents en fonction de la sagesse? Y a-t-il de la sagesse là? Dans ce qui se présente, y a-t-il de la sagesse? Qu'est-ce que c'est le mot sagesse? Qu'est-ce que veulent dire les mots? Pourquoi y a-t-il des mots qui disparaissent? Pourquoi y a-t-il des mots anglais qui nous envahissent? Burn-out, tout ça, il y a plein de mots anglais, on est complètement en train de perdre notre identité. Et ce sont les mots qui nous font raisonner. C'est la compréhension des mots qui nous font raisonner. Donc voilà, on va aller là maintenant vers une prise maximale de l'ordre qui est en train de prendre ce pouvoir, cet ordre maléfique, malsain, sataniste. Qu'est-ce que veut dire Satan? Qu'est-ce que veut dire le satanisme? Aller sur Internet. Qu'est-ce que veut dire le diable? Parce qu'on est dans un environnement diabolique, etc., etc. C'est des mots que vous allez trouver dans la description, d'autres mots qui mènent à d'autres mots et qui répondent à des mots. Donc après, petit à petit, tu étoffes ton raisonnement, tu évolues, et c'est ce que j'ai vécu sur Internet, et que j'ai vécu grâce aux autres, grâce à nos échanges, et grâce à ce qui nous rassemble, plutôt que d'être dans un raisonnement binaire, et de me juger directement en ne focalisant que sur mes côtés négatifs. C'est ça le raisonnement binaire. Et celui qui fait ça, c'est qu'à un moment donné, il a un problème avec son ego, il a besoin, ça le rassure sur lui-même, je peux lui faire peur. Je fais peur à des personnes, elles sont pas forcément mauvaises, mais elles vont détruire mon image parce qu'elles ont peur. Voilà, elles se protègent. Alors je vais te trouver des côtés négatifs parce que ce que tu aimais met en avant des côtés négatifs chez moi, et non, j'ai pas envie que ça se voit, j'ai pas, etc., etc. Il y a plein de processus, tout ça c'est passionnant, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, mais je ne juge pas parce que la première fois que j'ai monté à cheval, je suis un passionné de chevaux, la première fois que j'ai monté à cheval, j'ai mis le mauvais pied dans l'étrier. C'est vrai, hein, la toute première fois, j'avais mis une selle, voilà, j'étais dans un club, et j'ai mis le pied droit pour monter, et j'allais me retrouver à l'envers sur le cheval, et puis après j'ai appris à monter à l'endroit, et puis après j'ai appris à contrôler les rênes, etc., etc. Et après j'ai appris l'éthologie, j'ai appris pour avoir un regard après sur les chevaux qui a complètement changé. Mon regard sur les chevaux a complètement changé. J'ai toute autre approche, par exemple, et ça échange dans plein de domaines comme ça. Donc je vous invite à vous éveiller sur Internet,
à aller au plus loin, parce que vous êtes la reconstruction. Il va donc y avoir l'ordre qui va prendre le pouvoir, qui va s'effondrer, et un nouvel ordre qui va se remettre lui en place dans le futur, parce qu'on va vers notre auto-anéantissement, ce n'est pas possible autrement, et en rappelant, je vous le répète, ils sont prêts à tout, la perversion narcissique, ils sont prêts à vous tuer, hein, ça ne les dérange pas, ils sont prêts à vous empoisonner, vous mentir, vous manipuler, vous tuer, on le voit avec ce qui se passe en Syrie, en Libye. Est-ce que c'est nous les Français qui attaquons l'Irak, la Syrie, la Libye par exemple? C'est pas nous. On ne les attaque pas, on n'a pas décidé. Qu'est-ce qui a décidé? C'est ce qui nous contrôle aujourd'hui. Ce sont eux qui décident ça. Et ils s'en moquent de tuer des millions de personnes. Ça ne leur cause aucun problème. Voilà. Donc, ils n'iront pas vers un changement de paradigme. En sachant que, voilà, l'un de mes étendards, c'est le changement de paradigme. Parce que c'est possible, parce que nous pouvons fabriquer nous-mêmes notre nourriture. On voit bien qu'il y a plein d'initiatives intéressantes. Hein. Les vélos à Paris, c'est génial. Il y a des scooters électriques. Maintenant, tu peux avoir un scooter électrique. C'est pas le tien, quoi. On voit bien qu'on est capable, comme ça, de partager quand on en a besoin, quand à un moment donné, ça sature. On est capable, mais parce que ça sature. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de pollution. Alors, on fait quelque chose. On fait toujours quelque chose quand ça va mal. On n'est pas encore foutu de faire les choses avant que ça aille mal. Donc, à chaque fois, vous voyez bien comme Ebola, on attend que ce soit une catastrophe dans une région pour intervenir. Voilà, donc, qui est à la tête des organisations pour réagir comme ça et d'attendre? Voilà, c'est tout. Hein, on a donc un immense égrégore avec une seule et même façon de penser, qui est très matérialiste, qui est dans l'hyper-matérialisme, qui est dans la perversion, le mensonge, la manipulation. Et puis, quand on va aller vers ce raisonnement complexe, ça ne pourra plus se réinstaller parce que depuis cette nouvelle façon de penser, je vais vouloir mettre en place une réalité différente. Voilà. Et il va y avoir des luttes, hein. Elles sont même sur Internet. Il y a des personnes qui ne supportent pas de me voir parce que je parle de perversion, parce que je parle de manipulation, parce que je mets sans cesse à la lumière leurs mécanismes. Alors il va falloir me détruire, hein, c'est tout. Hein. Et c'est pas forcément des personnes mauvaises, c'est des fois des personnes qui ont simplement une mauvaise image d'eux-mêmes. Ce sont des personnes qui s'imaginent pas pouvoir changer. Alors elles vont me combattre parce que je vais être dans le déni, parce que j'ai peur, parce que je suis dans la culpabilité ou j'ai la honte. Alors je vais combattre. Non, je ne veux pas que des choses viennent éclairer mes attitudes ou mes mauvais comportements. Mais là, je suis pas dans la morale. Et ça, je tenais aussi à le dire, c'est l'évolution, c'est que j'ai quitté la morale, j'ai quitté tout ça. Alors, t'as pas de morale? Si. Ma morale, je l'explique scientifiquement. C'est tout. Et comme je l'ai expliqué, je redonne à nouveau cet exemple parce qu'il est intéressant. Il est intéressant pour de nombreux cas. La pornographie. Quand j'en parle à des amis, il y a des personnes qui me disent c'est bien, il y a des personnes qui me disent c'est mal. Je mets la science au bout, je ne mets pas la moindre morale, je mets de la science. La science nous dit l'humanité tout entière est en danger à cause de la pornographie. Voilà, donc ça met d'accord les croyants, les non-croyants, ça met d'accord tout le monde. La science aujourd'hui est capable de dire que la pornographie nous met en danger. Alors pourquoi ne mettons pas en place des règles? Parce que on ne pense plus que suivant le modèle économique, la pornographie rapporte de l'argent. La pornographie en arrive même comme jusqu'aux youtubeurs, parce que je vais au fond des choses. Et ben les personnes qui pratiquent la pornographie et qui la vendent ne gagnent plus d'argent, ce sont maintenant les banquiers qui gagnent de l'argent. Et sur YouTube, c'est la même chose. Alors moi, je n'ai jamais gagné un centime sur YouTube, j'ai toujours fait en sorte de me financer par mon travail à l'extérieur, hein, par mes activités extérieures, mais les personnes qui gagnaient de l'argent hier sur YouTube n'en gagneront plus aujourd'hui, et c'est encore la banque qui va gagner de l'argent. Et tout va être comme ça, c'est l'ubérisation. Tout est en train de s'effondrer à cause d'un raisonnement, et pour des types qui vont avoir des milliards et des milliards, et ne savent même pas quoi en faire. Voilà. Et puis ils se réunissent entre milliardaires, t'as vu, moi j'ai tant de milliards, moi j'ai tant de milliards, j'ai tant de pouvoir, voilà, c'est une maladie mentale, hein, on est au milieu d'une maladie mentale, où il n'y a plus, de comportements cohérents les uns avec les autres, nos paradigmes, etc., etc., etc. Donc voilà pour le nouvel ordre. J'espère ici, vous voyez, je vous ai parlé de plein de choses, j'ai utilisé plein de mots, j'utilise plein de références, je vous invite à aller vers toutes les vidéos, les liens qu'on s'est partagés, partager des liens, communiquer, parce que c'est tout un nouvel ordre qui va se mettre en place à partir de ceux qui sont sur Internet et qui s'éveillent, grâce à l'arrivée d'Internet, et puis vous serez peut-être les maires de demain, vous serez peut-être les députés de demain, vous serez peut-être à la tête d'une organisation, comme quelqu'un me propose de travailler avec moi. Il va se créer comme ça, il faut tout il faut tout un effort, tout un processus comme pour la naissance d'un enfant, tout simplement. Hein. Et ça va se mettre en place, il faut y croire. Alors oui, il y aura des difficultés, oui, il va y avoir des conflits, oui, il va y avoir, etc., etc. Mais c'est comme dans un couple où il y a un changement d'ordre, ou c'est comme dans un enfant qui veut imposer sa façon de penser à ses parents, qu'on a marre qu'on lui impose des choses, et qui va devoir devenir violent pour ça. Et là, 2017, c'est ça. Ça va être les manifestations, ça va être, il va y avoir tout un processus. Alors,
Si je comprends ce qui se passe, je mets des choses au bon endroit, j'utilise bien mon énergie, je l'utilise pas de la mauvaise façon, je passe pas mon temps à râler, à en faire fuir la moitié, du coup j'essaie d'apporter, et puis voilà, puis certains d'entre vous on se rencontrera peut-être, il y aura peut-être des choses, je sais pas, puis ça va bouger, et puis ça va être extraordinaire, il y a des choses aussi qui sont extraordinaires, et c'est ne pas être dans un raisonnement binaire, ce n'est pas voir que les côtés positifs, par exemple vous êtes pro Marine Le Pen, arrêtez de regarder que ces côtés positifs, soyez honnêtes, et regardez les deux côtés. Peut-être que vous aurez un autre point de vue. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Et là, c'est ce qui va se passer aussi. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder que les côtés positifs ou que les côtés négatifs. On va vraiment entrer dans un raisonnement complexe. Et ça va, pour vous, ça va être intéressant. Et ça va vous faire utiliser votre énergie de la bonne façon, etc., etc. Voilà, j'espère, en tout cas, avoir apporté pas mal d'éléments, pas mal d'explications ici pour parler de ce nouvel ordre vers lequel on va. Et moi, vous voyez, maintenant, je suis vraiment aussi... là, j'ai très envie maintenant de créer quelque chose, d'être avec les autres maintenant, de sortir entre guillemets, de l'isolement, et puis pouvoir permettre à des personnes qui ont envie d'écrire parmi vous, il y en a qui écrivent des livres, ça sera proposer ce qu'ils font, ça aller faire des interviews, et faire apparaître, vous savez, c'est un combat entre le bien et le mal, et si on laisse les autres tout envahir, eh ben, tout va basculer comme ça dans le satanisme, diabolisme, etc. Donc si on participe les uns et les autres, parmi vous, il y en a combien? Là, il y a encore quelqu'un qui m'a partagé, il a monté une chaîne, il fait des vidéos, etc., etc. Il faut qu'on occupe de l'espace, du terrain, il faut qu'on communique, il faut qu'on soit prêt à accueillir les autres. Ceux qu'on va accueillir, ils vont nous combattre, ça je la connais, hein. C'est celui qui vient juste de commencer à comprendre quelques trucs, il arrive, il te fait la morale, ouais mais t'as pas pensé ici, il y a ça, etc. Et puis, etc., etc. Ça va être c'est la tour de Babel, tout le monde qui se dispute, ça discute, etc., etc. Et on va passer par des vraies souffrances, puis des choses qui vont nous ramener un petit peu d'humilité. Voilà, donc je me suis habitué par exemple aux commentaires toxiques maintenant. Ah, yeah, j'échange un peu, et puis des fois même j'interdis, puis je me prends plus la tête, et je ne donne de crédit maintenant qu'à ceux qui sont dans une vraie recherche de partager, ils ne sont pas à essayer de me dominer, etc., etc. Vous voyez, j'apprends, je suis en train d'apprendre, on est en train de s'expérimenter là, les uns et les autres, hein. On est vraiment en train de devenir des experts, et ça va s'étendre, et en le rappelant, rappelez-vous que il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas Internet, que l'Empire romain n'avait pas Internet, que toutes les civilisations n'avaient pas Internet, et que nous, on a Internet. C'est l'exception, là, l'Internet, hein. Donc à nous d'utiliser de la bonne façon. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.